Encore une fois, depuis 30 ans, depuis qu'on a découvert en fait que les banlieues votaient, on s'est dit, mais il y a quand même un pôle d'attraction très important. Donc, on va toujours dans le même sens. Il faut que ces gens-là puissent à un moment voter pour vous. Donc, il n'y a personne qui discriminera cette population en disant, mais de toute façon, il faut que ça soit organisé, etc. Et toutes les tentatives qui ont été faites d'organiser l'islam de France, je ne vais pas dire ont été des échecs, mais c'est un peu un serpent de mer. C'est-à-dire que l'UOIF, on s'est rendu compte d'un seul coup qu'il y avait les frères musulmans qui étaient derrière. Il y avait des mamies. Mais si vous voulez, l'idée principale, depuis Nicolas Sarkozy, qui avait repris l'idée de Napoléon à ce niveau-là, c'est que tout ça soit organisé, qu'on n'ait pas à s'en occuper, et que ça fonctionne bien, parce qu'on ne veut pas que ça dérape. Or, la problématique, c'est que ça a dérapé dès le début. C'est une bonne idée de remettre ce sujet sur... Non, mais c'est un sujet sur lequel ils seront toujours obligés de revenir parce que, en fait, ils ont du mal maintenant avec la laïcité. Si vous voulez, si vous appliquez les lois de la République, vous voyez, mais juste basiquement, la laïcité et la République, il y a démocratie, République, laïcité. Vous appliquez ça comme on faisait à l'époque, je vous promets que tout le monde entrera dans le rang. Ils ne veulent pas le faire pour des raisons purement électoralistes, et on le sait. C'est pas moi qui le dis, si vous voulez, on le sait depuis des années, des maires dans les banlieues, si vous voulez, sont obligés de pactiser avec les représentants des grands frères, des frères musulmans, de ce que vous voulez, pour être réélus. Donc il y a un biais. D'entrée de jeu, il y a un biais. Il y a un loup derrière à chaque fois. À chaque fois que vous parlez, on va réorganiser l'islam de France. Alors à la limite, est-ce que c'est à l'État de prendre cette question en main ? Le problème, c'est que l'islam... Parce que certains disent surtout pas d'islam. On politise l'islam. Oui, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment, vous avez quand même une religion où il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pape comme celui, et il n'y a pas de... L'argent, il vient de l'extérieur. Les imams viennent de l'extérieur. Donc, il y a un moment où vous faites rentrer les gens, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils disent. Enfin, on a mis des années avant de comprendre que il fallait écouter les prêches dans les mosquées parce qu'il y avait des appels au meurtre. Enfin, on ne va pas reprendre ça. Ça fait 25 ans qu'on vit là-dessus. Et là, d'un seul coup... De nouveau serpent de mer, allez, on va recommencer, on va réorganiser l'islam de France. Et donc, on va faire une sorte de truc comme ça, mal foutu. On verra. On a compris pour vous que c'était un serpent de mer, en tout cas. Oui, j'y crois pas trop si vous n'organisez pas une religion comme ça. On est un État laïque à l'origine, donc voilà, c'est tout.